Bonjour à tous, bienvenue à Lyon Webcast. Ici, le tout nouveau dernier né des plateaux audiovisuels de Lyon pour peut-être, qui sait, réaliser votre future vidéo pour votre entreprise. Et je suis très heureux d'avoir avec moi bien les deux cofondateurs de cette chose, de Lyon Webcast. Donc très heureux de vous accueillir chez vous. Olivier Dedieu, qui est donc dirigeant, fondateur aussi de Lyon Entreprise et qui est donc cofondateur de Lyon Webcast. Et donc Antoine Thalys, aussi donc fondateur de l'agence Aglaé Events et Lyon Webcast. C'est assez simple de vous présenter comme ça au moins. Vous êtes tous les deux, vous avez un point commun, Lyon Webcast. Eh ben déjà, merci Cyril. Merci à vous. Qui commence. Moi, je peux commencer. Lyon Webcast, c'est né d'une rencontre avec Antoine, il y a déjà quelques mois en arrière, avant la crise ukrainienne. Ça a eu une petite incidence quant à la livraison des équipements. En fait, pour moi, Lyon Entreprise, j'avais besoin d'un studio, j'avais besoin de faire plus de vidéos, vraiment plus de vidéos. Je sens que c'est là que ça se passe. Pour Lyon Entreprise, toutes les audiences se condensent sur la vidéo. Enfin, on sent. Donc, j'avais envie de ça. Et Antoine était dans mon bureau et client de Lyon Entreprise pour la promotion de ses activités, de ses événements. Et lui me dit, mais moi aussi, j'ai des tonnes d'émissions dans mon secteur d'activité. C'est important. Et j'ai dit, allons-y. Alors, si on a les mêmes... Je pense que en même temps, en fait. Ouais, pratiquement. Ça a été... naturellement. Ça a été vraiment très vite. Et puis après, on s'est revus pour la logistique, les sous, les choses... Voilà. Et le projet s'est monté vraiment très, très rapidement. Le montage le montage juridique, les sous, tout ça, ça s'est fait assez vite. Et après, on a commencé à commander du matériel. C'est là que tout se complique. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'idée au projet ? Parce que là, tu disais, Olivier, que c'était important pour Lyon Entreprise de faire plus de vidéos, de faire autrement. Ouais. Mais comment est-ce qu'on passe simplement de l'idée où on se tape dans la main, on a le projet, et on le fait ? Déjà, nous, chez Lyon Entreprise, on faisait quand même beaucoup de vidéos et on les faisait de façon traditionnelle avec des équipements assez succincts et ça le faisait. Mais j'avais envie de monter des formats qui étaient plus intéressants, des plateaux télé, des émissions thématiques, des choses comme ça. Et là, il fallait juste qu'on se structure un peu. Alors on parle d'économie chez Lyon Entreprise, on parle d'emploi chez Aglaé Events avec le village des recruteurs notamment, où la vidéo est déjà très présente. Nous en fait on a deux choses, c'est que on travaille en fait sur le village des recruteurs, on a déjà un plateau en fait par village, et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on avait monté un club qui s'appelle les visages de l'emploi, et en l'occurrence on a produit des émissions pour BFM Lyon. C'est-à-dire qu'on utilisait le studio de BFM Lyon. On salue au passage et qu'on invite à venir nous rencontrer évidemment aujourd'hui. Mais l'idée c'était de se dire finalement on pourrait disposer de notre propre studio sans la diffusion sur un média, ou avec, pourquoi pas, mais en tout cas de pouvoir faire ce qu'on veut au niveau de l'emploi. Alors, en tout cas chez Aglaé. Il y a cette partie de production propre, ce qu'on appelle la production propre, pour vos contenus, mais il y a aussi la possibilité de l'ouverture pour les entreprises qui nous regardent, qui vous écoutent. C'est aussi ça, c'est de mutualiser et de dire si vous avez besoin, vous pouvez venir chez nous. Oui, c'est évidemment ça qui nous a poussé à y aller vite, c'est qu'il y a un besoin de contenu vidéo important. Les entreprises le savent, le sentent, et elles y vont plus ou moins vite, mais elles y vont. Et donc derrière tout ça, il y a alimenter les chaînes Web TV des différentes boîtes. Et nous, on se propose d'être l'animateur clé en main, c'est-à-dire produire des contenus, proposer les journalistes, proposer la technique, et même, on ira plus loin, proposer la diffusion sur leurs réseaux sociaux, avec des campagnes payantes, avec des campagnes. Donc je pense que là, on est au cœur de la demande. Donc, on parle d'économie chez Lyon Entreprise, on parle d'emploi chez Aglaé Events, entre autres. Est-ce que ça veut dire que Lyon Webcast sera destiné qu'à l'économie ou qu'à l'emploi ? Non, clairement non. Nous, le studio, il est appelé à être mutualisé. On cherche des talents dans la culture, on cherche des talents dans le sport, enfin tous les gens qui... Après, le mode de fonctionnement, il sera celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces contenus qui viendront enrichir Lyon Webcast, le site de Lyon Webcast, en feront peut-être une chaîne généraliste et en feront peut-être une formidable télé lyonnaise ou régionale.
parce que ça va additionner des tas de contenus. Et plus il y aura de contenu sur la chaîne, plus la chaîne sera puissante et on sera une vraie web TV. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes passés tous les deux du projet à la concrétisation. Là, pendant ces 3 jours, vous avez reçu plus de 70 visages de l'entreprise, de l'entrepreneuriat lyonnaise. Au final, c'est quoi le bilan de ces 3 jours avec ce défilé de tous ces visages, les retours, les impressions ? Tu peux y aller ? Tu peux. C'est juste formidable. Moi, ça m'a un peu lessivé. Il y avait beaucoup de stress. C'est pas moi qui en ai fait le plus. Encore merci aux journalistes qui ont animé à chaque fois. Je suis très impressionné par cette qualité de travail, cette concentration. Et on a reçu en effet plus de 70 personnes. Beaucoup de décideurs lyonnais, beaucoup d'institutions. Vous les retrouverez tous sur Lyon Entreprise. Mais oui, toutes les institutions, tout ce qui contribue à la vie économique lyonnaise était là. Certains n'ont pas pu venir, mais ils étaient dans notre cœur aussi. Enfin bref, c'est un immense plaisir. Un immense plaisir Antoine, pour moi. toi qui as l'habitude justement aussi, lorsque tu es viageur-recruteur, de fréquenter les plateaux télé, de faire des émissions, est-ce qu'on peut dire que là aujourd'hui, c'est la concrétisation, peut-être pas d'un rêve, mais en tout cas quelque chose qui permet de passer une étape supérieure, différente? Ouais, alors c'est pas un rêve, mais en tout cas c'est un projet qui nous tient à cœur tous les deux. Et moi ce que j'aime dire c'est que chez Aglaé on a développé, aujourd'hui on fait plus de 10 villages recruteurs sur la France. En fait on s'est payé un jouet. Ça veut dire que moi je fonctionne au plaisir. En mode projet, mais le but c'est de se faire plaisir. Donc on passe de l'événementiel, d'une agence qui est 100% événementielle, à une agence qui va s'orienter de plus en plus en fait sur une agence de communication généraliste, mais sur la thématique par contre de l'emploi, du recrutement, de la formation. Notre objectif c'est pas d'accompagner des festivals, etc. C'est pas du tout notre objectif. C'est notre cœur de métier. Et puis derrière, on va pouvoir fonctionner en mode projet parce que tous les gens qu'on a croisés, effectivement, et on les remercie vraiment d'être venus, on va pouvoir monter des projets avec eux. C'est-à-dire qu'on a vu un média spécialisé dans les étudiants, on va pouvoir travailler ensemble sur des problématiques communes. On a même vu Pôle emploi qui est venu, en l'occurrence José Sanfilippo, avec qui on va pouvoir bosser aussi là-dessus. Donc ça va ouvrir plein de portes en fait, grâce à ce studio. Est-ce qu'on peut dire que Lyon Webcast quelque part devient un facilitateur média, un facilitateur médiatique, c'est-à-dire une plateforme, un endroit plateforme, oui, tu as raison. Facilitateur, c'est joli, mais la réalité, c'est une plateforme. Ça va permettre d'héberger plein de contenus et de les produire. Enfin, voilà, quoi. Il y a un outil technique, il y a des ressources sur le plan journalistique qui sont dédiées. Ça va être un service, ça va être, oui, extrêmement facilitateur. On va pouvoir accompagner sur les lignes éditoriales, on va pouvoir monter, juste faire des contenus qui aient un peu de pertinence, un peu de sens, qui soient juste efficaces, quoi. On parlait de plaisir, tu parlais de plaisir tout à l'heure, Antoine, en disant que tu fais les choses par plaisir. Aujourd'hui, ce serait quoi le plus grand plaisir ? Le webcast, ça donnerait quoi en projection ? Nous, notre premier objectif, là, pour le coup, et se faire plaisir encore aussi, mais c'est de monter des émissions dédiées à l'emploi. C'est-à-dire que là, on est en train de rencontrer les partenaires, en l'occurrence avec les équipes d'Aglaé. On va aller voir des agences d'emploi, on va aller voir des entreprises, on va leur demander si ça les tente en fait, de monter un projet. On en a parlé avec la métropole de Lyon. On a un projet éventuellement d'une web radio. Bref, on a plein de projets dans les cartons. Maintenant, on va faire les choses par étapes. On vient de finir l'inauguration et puis il va falloir qu'on travaille dessus. Il va falloir qu'on mette la clim parce qu'il fait chaud. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles on va travailler. Mais en tout cas, on est déjà super content en fait, de ce qu'on a. Ça, c'est top. Avec cet outil-là, en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément que de l'emploi ou l'économie, mais si par exemple une entreprise qui nous regarde, qui vous regarde, qui vous écoute, si elle a envie de venir travailler avec vous, c'est quoi la démarche pratiquement ? Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre ? Nous contacter. C'est aussi simple. Je donne la réponse, mais on peut afficher le numéro sur l'écran ou pas ? Mais avec un projet déjà ou sans projet ? Pas forcément. D'accord. Pas forcément de projet. On peut les aider justement à monter des lignes éditoriales qui fonctionnent. C'est un peu notre travail de quotidien. Mais là, on est juste équipé un peu plus solidement pour répondre aux attentes. Mais les sujets, nous, c'est l'économie qui nous intéresse, l'économie régionale.
la mobilité, la RSE, les problèmes d'emploi, le recrutement dont Antoine parle mieux que moi. Enfin, c'est juste tous les entrepreneurs ont ces sujets-là. Et le terrain, et l'énergie, l'inflation, il y a des choses, tous les matins, il y a de quoi s'occuper. Alors, vous n'allez pas y réchapper, je vais vous poser la même question que les invités que j'ai pu accueillir dans les 2 précédents numéros. La vidéo, pour vous, en un mot, pour 2023 ? Pour ce que j'en ai vu et sur le sujet sur lequel je travaille, en ayant participé à des colloques, des choses, des études, tout. Aujourd'hui, les gens lisent plus. C'est pas forcément bien, mais c'est un constat qui est assez frappant. Lisent plus des articles longs. Enfin, ça n'existe plus dans ce monde-là. Donc, on va travailler sur des formats que les gens regardent. Ça leur donnera peut-être le goût d'aller plus loin, de se cultiver, d'aller plus loin dans la recherche. Mais si on ne les fait pas venir par quelque chose de précis, on ne va pas y arriver. Et donc, si tu devais me donner un seul mot, quelque chose, si je te dis vidéo, le mot qui te vient, un seul mot qui te vient comme ça. Ludique. Ludique, ok. Et toi, Antoine ? Moi, j'allais dire contemporain, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Mais non, mais j'allais dire contemporain parce qu'aujourd'hui, tout se fait par la vidéo. Je veux dire, les jeunes sont sur TikTok. Voilà, moi-même, on a regardé parce que chez Aglaé, on n'est pas contre le progrès, hein, loin de là, bien évidemment. Mais tout se fait par la vidéo. Vous voulez faire passer un message, vous voulez vous adresser. On en discutait d'ailleurs avec le patron d'Inextenso. Aujourd'hui, il n'envoie plus de mails. Je veux dire, il a bien compris que quand il envoie 5000 mails, il y en a 1000 qui sont lus. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 4000 qui ne sont pas lus. Du coup, il réunit tout le monde en visio et puis il fait une webconférence, quoi. Dernière question, est-ce que c'est aussi l'occasion peut-être pour vous, l'un et l'autre, de travailler sur l'usage, puisqu'on a l'outil, la vidéo, mais aussi l'usage qu'on peut en faire. On sait qu'on a parlé de TikTok, on a parlé de plein de supports, de plein de médias sociaux. Est-ce que c'est l'occasion peut-être, non pas de rééduquer ou d'éduquer, mais en tout cas d'utiliser l'outil pour essayer d'enrichir ? Ça va dans le bon sens, si on arrive à le faire, formidable. Oui, et puis de gérer de la diffusion. C'est-à-dire qu'on parlait de BFM tout à l'heure. Je veux dire, à la base, si les équipes de BFM Lyon veulent qu'on produise des choses ensemble, on est capable de le faire. Très bien. Donc on sera capable de répondre à la demande en tout cas. Et vraiment, d'être force de proposition. Merci à tout le monde. C'est important parce que ça demandait pas mal de travail. Donc merci vraiment à tous ceux qui sont venus. Merci aux équipes. Merci aux équipes, merci aux journalistes, merci Charles. À la technique, merci à Aloha. Si tu me regardes, Charles. Vraiment, ça a été un grand moment de bonheur et de partage. Déjà, ces trois galops, ces 3 soirées. Et c'est assez formidable parce que les gens qui sont venus, je crois, étaient assez contents finalement. Donc, on va livrer les capsules, on va livrer les émissions. Ça va s'éparpiller. C'est du bon vent. C'est du bon vent et ça le fait. C'est Olivier Garcenon qui dit ça, non ? Bon vent. Bon vent. Merci à vous deux en tous les cas. Et puis merci. Bon vent donc à Lyon Webcast. Et puis vous qui nous regardez, qui nous écoutez, n'hésitez pas. C'est ici, vous êtes ici chez vous, donc venez directement rencontrer Olivier et Antoine. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures.